Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Quel bilan faites-vous de votre précédent album, Cocktail? Je peux dire que ça a été une belle expérience. Je dirais que le bilan est positif. J'ai produit un album de 17 titres, malheureusement les Ivoiriens n'en ont pas validé beaucoup. Mais l'important est qu'ils ont validé et ceux qu'ils ont validés se sont super bien comportés. En l'occurrence Embellément, Accéléré. Je profite pour dire merci à tous les Ivoiriens, même ceux qui ne le sont pas mais qui ont adoré cet album. Je sais qu'ils ont vraiment adoré. Même si je n'ai pas poursuivi pendant une bonne période de la promo, parce que juste après j'ai été enceinte. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même si ce nouvel album, Vibration Universelle, sort, la promo de Cocktail continue. Vous avez remarqué cela avec les sorties qu'on fait, les prestations surprises. Ce sont les titres de Cocktail qu'on joue. Il y en a qui n'avaient même pas été exploités. Qui ont été redécouverts, notamment celui de la CAN, qui est Côte d'Ivoire. Oui, justement ce titre Côte d'Ivoire. C'est le tout premier titre sur l'album. Beaucoup ne le connaissaient pas. Ça a été mis en valeur par un groupe de personnes qui sont fans de José, et qui s'appellent les Amazones. C'est par elles que ça a débuté. Et ensuite tous les Ivoiriens ont pris. À l'approche de la CAN, on a vu que ce morceau a commencé à cartonner. Moi-même ça m'a dépassé jusqu'à ce que je me trouve ce jour-là à Ébinté pour l'ouverture officielle de la CAN. Ça a fait de cette chanson un véritable succès. Et les Ivoiriens se sont beaucoup retrouvés avec cette chanson. Je dis en même temps félicitations à nous tous pour la 3e étoile. Sinon le bilan de Cocktail est positif. En prélude à la sortie de son nouvel album ce vendredi 26 avril 2024, José fait des révélations sur la naissance de ce nouveau bébé. Dans cet entretien réalisé le 24 avril 2024 au Yélamès à Trecqueville par abidjanshow.com, la diva parle également de l'implication de Seredier, son producteur, dans cette œuvre et présente le bilan de son précédent album baptisé Cocktail. Dans quelles conditions cet album a-t-il été préparé? L'album s'est fait dans de très bonnes conditions. Nous nous sommes extraits pendant 2 semaines. Une première fois pour produire 8 titres avec mon arrangeur Akaché. La deuxième partie s'est faite à Chama Prodé et dans d'autres studios. Je fais au passage un big up à JR11 qui est l'arrangeur de Chama Productions et avec qui nous avons produit des titres que ce soit en solo ou en featuring. Il y a aussi Baby Philippe. Parlez-nous un peu plus de l'album Vibration Universelle. C'est un album de 13 titres. Avec 5 collaborations, à savoir Didi B, Inos B, Hiro, Chanel et Marie Gio. Je dis merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là. Je commence d'abord par mon producteur, Seredier, parce qu'avant d'être mon fiancé, c'est aussi mon producteur. Je remercie aussi toute l'équipe qui m'entoure. Pas me limiter dans un seul style musical parce que j'estime que la musique est libre. Donc j'ai laissé libre cours à mon imagination et mon inspiration. Désolé de vous décourager mais il n'y aura pas de Mapuka. Si vous voulez voir les F3 cesse remuer, je préfère vous décourager en même temps, rire. S'il doit avoir du Mapuka ou du Yusumba, ça sera en dehors de l'album. Il y a sur Vibration Universelle, beaucoup d'afrobeat, du zouk, de la kumpa, des ballades mandingues. Quelle chanson de l'album va cartonner, selon vous? À mon sens, c'est le titre Tout laisse. Les Ivoiriens vont se retrouver dans cette chanson et vont valider. Quelle a été l'implication de votre producteur dans cet album? Excusez-moi du terme, mais il est vraiment CH-ANT en tant que producteur. Parfois, il est même là pendant les séances. Il se permet d'intervenir dans la chanson. C'est-à-dire, il te dit ici tu n'as pas bien chanté. Parfois, je lui dis mais à la base tu n'es pas chanteur. Mais il est là quand même. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, des fois, il a raison. C'est-à-dire il peut dire, ici tu peux mieux faire. Et quand on change, après on se rend compte qu'il avait raison. Par exemple, pour le titre AOC, la petite histoire qu'il m'a proposé de faire un titre en guéré. J'ai discuté. J'ai tempêté. Il a dit si tu veux, on fait un essai. Si c'est pas intéressant, on laisse tomber. On a fait l'essai et finalement c'est moi qui ai honte parce que la chanson est en train de me dépasser. C'est lui qui est à la base de AOC. Peut-être qu'il va se convertir en directeur artistique, rire. Il me dit, jamais. Mais quand quelque chose t'est destiné, comme Jonas, tu finis par y arriver. Vous comptez organiser un grand concert national après cet album? On vous réserve une surprise.
Pour l'instant, mangeons ça d'abord. Mais vous aurez toutes les informations sur les prochaines tournées internationales et nationales. Dans d'autres nouvelles. Le vendredi 26 avril 2024, M. Simoko Antoine Assad, dans une publication sur les réseaux sociaux, a dénoncé l'interpellation et le placement en détention préventive du nommé KH, âgé de 72 ans, qui serait cardiaque et porteur d'un stimulateur. Ce dernier aurait été interpellé alors qu'il ne disposait pas de ces médicaments. Selon M. Assad Timoko, le susnommé a été enlevé par 3 gendarmes, conduit à la section de recherche de la gendarmerie nationale, puis déféré au parquet, suite à un soit transmis de M. le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, alors qu'il n'a fait qu'expulser son locataire en vertu de 2 décisions de justice. Le procureur de la République tient à indiquer que les faits tels que présentés ne sont pas conformes à la réalité et voudrait donner des précisions sur cette procédure. Le parquet a été saisi le 22 avril 2024 par M. Cassé d'une plainte pour les faits de faux dans une décision de justice, de parjure et de dégâts volontaires à la propriété mobilière d'autrui contre M. KH. Pour soutenir sa plainte, il explique qu'alors qu'il a régulièrement payé ses loyers concernant un magasin à usage commercial auprès de KH, son bailleur, il a été surpris d'apprendre de ses voisins, le jeudi 18 avril 2024, qu'il faisait l'objet d'une expulsion. Il ajoute qu'il a été, par la suite, informé par le commissaire de justice de KH que celui-ci avait obtenu une décision du tribunal de commerce, ordonnant son expulsion dudit magasin alors qu'il n'avait jamais eu connaissance de la procédure. L'enquête diligentée par la section de recherche de la gendarmerie nationale a révélé que la décision dont s'est prévalu M. KH a été obtenue au moyen de fausses déclarations au juge, notamment celles relatives aux loyers échus mais impayés. Il ressort aussi de l'enquête qu'alors que M. KH connaissait les domiciles et contacts de son locataire, il a obtenu une décision de défaut en faisant croire au juge que celui-ci était injoignable et introuvable. Pire, suite à l'ordonnance d'expulsion, il a fait signifier celle-ci à parquet, mettant ainsi Cassé dans l'impossibilité d'exercer les voies de recours à lui reconnues par la loi. KH a, par la suite, fait expulser, par son commissaire de justice, les biens de Cassé contenus dans le magasin. Lesdits biens, laissés dans la rue, sans aucune protection, ont été détériorés par les intempéries. Déféré au parquet ce vendredi, une information judiciaire a été ouverte contre KH pour les faits de dégâts volontaires à la propriété mobilière d'autrui, de parjure et de faux et usage de faux. Conduit au violon du tribunal, suite à son inculpation et à son placement en détention par le magistrat instructeur, KH a présenté des signes de malaise. Informé de ces faits, le procureur de la République a immédiatement réquisitionné les services du SAMU, qui s'en désemparés, se sont présentés au palais de justice d'Abidjan. Après examen en urgence de l'inculpé, les agents du SAMU ont estimé que son état de santé ne nécessitait pas son évacuation dans un centre hospitalier. Il a donc été conduit par l'ambulance dudit service au pôle pénitentiaire d'Abidjan, où aucun incident concernant son état de santé n'a été signalé depuis son internement. Au regard de ce qui précède, M. Assad Timoko Antoine, en faisant une telle publication, a voulu discréditer la justice ivoirienne, en la faisant passer pour une justice inhumaine et déshumanisante. C'est le lieu pour le procureur de la République de faire observer que l'âge de KH et le fait, pour lui, de porter un appareil cardiaque ne constitue pas une excuse absolutoire. La publication de M. Assad Timoko, dont les motivations sont à rechercher ailleurs que dans une prétendue quête de justice, n'est pas de nature à ébranler l'appareil judiciaire. Le procureur de la République rappelle à l'auteur de cette publication que le fait de bénéficier d'une notoriété supposée et de la qualité d'élu ne le met pas à l'abri de poursuites judiciaires, conformément à la loi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.